Salut les foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, on va faire un délicieux gâteau des anges aux petits fruits du Québec. Souvent quand tu te demandes, mes blancs d'œufs, qu'est-ce que j'en fais? Il m'en reste. C'est la recette idéale. Alors reste avec moi, n'hésite pas à t'abonner, surtout si tu nous connais pas encore et si tu veux ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On passe tout de suite à la liste de nos ingrédients. Pour cette recette, il va nous falloir des délicieux petits fruits du Québec. On va avoir 6 blancs d'œufs, 75 g de sucre, 75 g de sucre, 200 g de farine blanche, 200 g de sucre, 50 g de fécule de maïs et pour terminer, une gousse de vanille fendue en deux où on va prendre que les graines. Maintenant, on passe à la première étape de notre recette. Deux choses importantes avant de commencer, préchauffer son four 325 Fahrenheit. Deuxième élément essentiel et indispensable pour faire un délicieux gâteau des anges, il te faut le fameux moule des anges. C'est quoi sa particularité? C'est qu'il va scinder en deux parties, il a une cheminée et ça va pouvoir se retirer. Tu vas le voir, c'est important à la fin quand on va le démouler. Donc voilà les deux points essentiels. Maintenant, on passe à l'élaboration de notre recette. Je vais venir retirer mon couvercle et j'ai mon sucre, donc le 200 g. Je vais venir le réduire comme du sucre à glacer. On sait très bien qu'avec notre Thermomix, on peut le faire sans problème. Donc, je remets mon couvercle et mon gobelet doseur et je suis parti vitesse 10. Je vais le laisser à peu près 20 à 30 secondes. Mon sucre normal s'est transformé en sucre à glacer, on le voit bien, ça vole, ça c'est superbe. Quand vous n'en avez pas dans le garde-manger, on peut le faire soi-même. Je racle les parois de mon Thermomix et je vais venir rajouter dedans la farine. Je rajoute également, c'est la fécule de maïs et les graines de vanille. Alors, je vais venir remélanger le tout ensemble directement dans mon Thermomix. Comme ça, ça va pouvoir retirer une partie des petits motons qu'il pourrait y avoir. Je le mélange vitesse 8 pendant 10 secondes. Et ça, on va le réserver sur le côté. On va l'utiliser par la suite. On va faire nos blancs d'œufs façon meringue. Ce qui est important, c'est d'avoir un bol de Thermomix qui soit très très propre. Première étape, les 6 blancs d'œufs. Je vais venir insérer mon fouet. Voilà, il est bien positionné. Je remets le couvercle, mais on ne va pas mettre le gobelet doseur parce qu'on a besoin d'incorporer énormément d'air. Au niveau du temps, il faut au moins compter 5 minutes et on va aller sur une vitesse 3,5. On est à peu près aux 3 minutes sur nos 6 minutes et là je vais incorporer le 75 g de sucre. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir le mettre juste au bord, d'accord, pour pas venir le verser en une seule fois. Et vous passez votre doigt et vous allez venir l'incorporer progressivement tout en laissant toujours la même vitesse à 3,5. Ce qui est important aussi, c'est que vos blancs d'œufs soient tempérés. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un beau résultat. Une fois que les 3 minutes vont être écoulées, ce qui est important, c'est qu'on va répéter l'opération avec la deuxième batch des blancs en neige et on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour la suite des étapes, on va venir récupérer notre mélange de farine et de sucre à glacer qu'on a fait au Thermomix. Ici, j'ai mes blancs en neige façon meringuée, donc ça me fait une pointe aussi, on le voit bien. On sait qu'ils sont vraiment bien meringués. Là, j'ai commencé à déjà le mixer aussi tout à l'heure, mais on va faire comme si on allait le tamiser et l'incorporer délicatement au fur et à mesure. Si jamais vous n'avez pas de tamis, notre panier, notre Thermomix fait tamis. Rien de plus simple, on prend la spatule, on va venir coincé directement dedans, hop, j'ouvre mon couvercle, je mets simplement par-dessus, je referme et qu'est-ce que je vais venir faire? Hop, je secoue, comme ça va tamiser en même temps. Vous le reposez sur le côté et là, on va venir délicatement incorporer le mélange farine et sucre à glacer
tout en allant vraiment doucement pour pas faire retomber nos blancs en neige. Et on répète l'opération jusqu'à la fin quand on n'a plus de mélange. Alors là, on vient chercher notre moule à gâteau des anges et on va venir verser la préparation à l'intérieur, tout autour. Maintenant, ça part au four, 325 Fahrenheit qu'on a fait préchauffer pour 50 minutes de cuisson. Alors voilà les foodies, les 50 minutes se sont écoulées, je sors mon gâteau des anges et ce qui est important, c'est que vous prenez soit un bouchon ou un petit pot de confiture et vous posez en son centre directement dessus. À quoi ça sert? Ça va servir à éviter que votre gâteau ne retombe complètement, comme ça, ça va lui laisser exactement sa belle forme. On le laisse refroidir, bien important, avant de le démouler. Alors une fois que notre gâteau des anges a bien refroidi, il faut compter au moins 1 heure à le laisser complètement refroidir. Si vous avez au-delà, vous inquiétez pas, c'est même mieux. On va passer, on prend un couteau directement pour passer tout autour de notre moule de gâteau des anges. On passe bien, voilà. Ensuite, on vient s'aider et on arrive à démouler. Regardez-moi ça. Et là, on passe avec notre couteau sur le bas. Donc on va avoir le centre qui va toucher notre couteau et ensuite on vient décoller notre gâteau des anges et voilà. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Et maintenant on va passer à l'étape du montage. Pour finaliser ce délicieux gâteau des anges, donc j'ai mes petits fruits du Québec, je suis venu rajouter du sirop d'érable dedans pour leur donner un petit goût sucré et aussi ça va leur donner un beau côté bruyant. Brillant, pardon, pas bruyant. Moi je suis bruyant. Qu'est-ce que je suis venu rajouter aussi? Je suis gourmand, vous le savez, j'ai fait une délicieuse crème fouettée à la vanille. Vous aurez le lien parce que je l'ai déjà fait en vidéo pour vous donner tous les secrets pour avoir une belle crème fouettée. Donc, j'ai mon gâteau qui a été démoulé et là, qu'est-ce que je viens faire? Je vais venir répartir ma crème. Alors, on est généreux, hein, vous allez voir, n'ayez pas peur. On répartit sur tout le dessus. Alors là, c'est la meilleure partie, c'est on va venir verser nos petits fruits sur le dessus. Mes mains sont propres, vous inquiétez pas. Moi, je préfère le prendre avec les mains parce qu'on arrive mieux à les poser et surtout, on va moins les abîmer. Donc, on y va, on est généreux, on répartit sur le dessus de notre gâteau des anges. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, ça donne envie de croquer à pleines dents dedans. Alors voilà notre délicieux gâteau des anges avec nos petits fruits du Québec. Je pense que ça, c'est un plat qui va plaire à tout le monde. C'est vraiment frais, c'est gourmand. Alors allez-y, faites la recette, partagez un maximum et faites-nous part de vos commentaires et de vos photos que vous avez réalisées. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, que ça soit sur YouTube, Instagram, Facebook. Ça nous fera vraiment plaisir et faites péter les pouces bleus. Je vous fais 1000 bisous. À bientôt. Ciao les foodies.